C'est con, t'as prévenu personne que tu streamais aussitôt. Ok, c'est bon. La vidéo est lancée. Bonsoir. Alors, ceci n'est pas une VOD de live, c'est la partie de Faux Paradis que je fais avec Germain et ce Bonjour. sera publié sur la chaîne YouTube pour qu'on puisse quand même avoir ce point de vue. C'est techniquement une VOD de Unlive. C'est ça. Nous sommes donc de retour dans Faux Paradis avec en premier lieu ici les mésaventures de Julie Maupin qui s'était retrouvée dans une situation précaire la dernière fois. Il n'y a pas de mésaventures, il n'y a que des aventures. Vas-y, raconte-nous un peu, c'est quoi ton aventure? Bah écoute, là je me suis fait capturer par l'ennemi et je vais devoir trouver un moyen de m'en sortir en vie. Exactement. Exactement, exactement. Après je dis l'ennemi hein, parce que bon, elle avait l'air de vouloir nous tuer, mais je veux pas faire trop de, de suppositions. Oh, ça va, c'était une démone, c'était une démone qui disait qu'elle allait nous tuer, mais oh, faut pas tout de suite accuser les gens, Et franchement. puis regardez ce superbe sourire, on peut que lui faire confiance. Je remets hein, le sourire en question. Voilà, tu ferais pas confiance toi à quelqu'un qui sourit comme ça? Que du bon. Oui, alors ce serait mieux si mon clavier fonctionnait. Parce que pour... Oui, bon, alors sinon je peux En faire revanche, ça. Oui, vas-y. je me souviens plus si elle m'avait mis KO ou si elle me traînait juste. Elle m'avait juste restreint. Je me souviens plus. Alors de toute façon, si elle t'avait... que je te l'ai dit ou non, ça ne change pas le fait que tu as été mis KO. Ok. Que ça a été dit ou non dans la dernière fois, tu as bien été mis KO. De toute manière, c'était après que j'ai été possédé par le bouquin, donc Ouais. il y a des chances. Tu t'étais évanoui. Et alors on va commencer. J'ai pas une musique pour ça. Attends, déjà faut que je te prenne toi spécifiquement. Ah, toi et et la caméra. Voilà. Aïe, que la vidéo voit quelque chose quand même, elle est là pour ça. Et je crois que c'est ça la musique, ouais. L'écran est fixe. Oui. Ah non, c'est bon, je peux bouger. Ah oui, tu peux bouger, oui. Julie Maupin, tu te réveilles, tu te sens complètement vidé de toute énergie, tu as mal à la tête, et en même temps, il y a comme une sensation de vide dans ta tête, comme si le silence qui t'entourait te faisait mal. Tu te réveilles, quand tu ouvres les yeux, tu peux voir un endroit qui a l'air bien moins accueillant que la bibliothèque dans laquelle tu te trouvais auparavant. Tu es dans un lieu recouvert tu es entouré de briques, les murs sont faits en briques, non pas, non, pas en briques, en pierre, pardon. Euh, Tu vois des pierres qui sont à nu et tu peux voir tu, tu, tu peux voir des lampes, des torches éclairées pour faire
faire un petit peu de lumière, mais il fait très sombre. Et tu es sur un sol de pierre froid. Et tu te réveilles dans cette situation. Ok, donc effectivement, j'émerge avec un mal de crâne pire qu'une gueule de bois. Euh, et la première question qui me vient à l'esprit, enfin là tout de suite, c'est, enfin après avoir observé l'environnement dans lequel j'étais, du coup, comme tu me l'as décrit, euh, ce serait, enfin, est-ce que j'ai toujours avec moi mes affaires ou pas? Et notamment, est-ce que j'ai été changé pour avoir des vêtements de prisonnier ou est-ce que genre juste ils m'ont balancé là ou est-ce qu'ils m'ont pris mon sac et et mon matériel, ils m'ont juste laissé mon manteau quoi. Non, non, tu es totalement habillé comme tu l'étais. Ton accoutrement n'a pas changé. Et tu ne sens pas ton sac dans ton dos. Mais si tu regardes autour de toi, tu peux voir en fait qu'il est un peu plus loin de toi. D'accord. Je vais pas essayer d'appeler parce que bah je me dis que s'il y a des alliés de la personne qui m'a mis ici, j'ai plus à gagner à être discrète. Euh, je vais récupérer mon sac et étudier un peu la grille qui me maintient enfermé. Ah, non, non, t'es pas dans une cellule, hein. Ah, ok, pardon. T'es Oui, pas... j'avais complètement supposé que j'étais dans une cellule. C'est vrai que tu l'avais pas dit. Non, non, tu n'es pas dans une cellule, tu es plus dans un couloir où il y a l'air effectivement d'avoir des cellules sur les côtés, mais toi en fait tu es dans le couloir. Ok. Je sais pas pourquoi la personne m'a laissé ici. J'espère que c'est pas joué au chasseur. C'est pas pour jouer aux chasseurs et aux chassés. Mais je vais pas attendre pour savoir. The only way to go is up. Donc je vais aller en haut. S'il y a un escalier ou quoi que ce soit que je quand je peux. Enfin, je marche dans les couloirs jusqu'à trouver un escalier, quoi, grosso modo. Très bien, donc tu prends ton sac à dos et tu te mets en route. L'air est est assez humide. Le silence est pas quelquefois coupé par des bruits de gouttes d'eau qui ont l'air de te tomber au loin. Ok. Euh, Tu traverses donc les couloirs euh, et le silence est donc également rompu par tes bruits de pas qui résonnent à travers le couloir. Euh, et tu cherches donc un escalier. Euh, D'ailleurs, oui. avant que tu me répondes par rapport à ça, et pendant que je marche, etc., est-ce que je suis blessé ou est-ce que j'ai encore tous mes points de vie? Euh... Parce que d'un côté, certes, j'ai combattu, mais bon, il y avait l'esprit, quoi, donc je sais pas comment ça se passe. Je pense qu'on peut quand même estimer que je suis un peu blessé. Ouais, pour la bonne mesure, tu vas prendre. Tu as 5 PV de moins. Ok. Et donc, enfin, constatant Mais que j'ai été un tu. peu secoué, mais pas gravement blessé, je C'est ça. continue mes recherches. Tu n'es pas gravement blessé, mais Ah, t'as des bleus, t'as des éraflures et t'as mal un peu dans tout le corps. Euh, donc ça reste difficile. Euh, alors. euh,
tu vas donc faire un jet de recherche. C'est un vrai dédale, faut pas que je me perde après tout. Recherche. Percevoir plus recherche. C'est un 7. Donc, tu traverses les couloirs à la recherche d'escaliers, mais t'es complètement, t'as du mal à rester orienté. Tout a l'air tous les couloirs ont l'air enfin le couloir, il est tout le temps pareil. Et tu avances dans une direction, il n'y a pas l'air d'avoir d'escalier. Et à un moment, il y a un embranchement. Je vais pas te demander par où tu passes parce que tu passes par, tu prends un embranchement et ça a l'air toujours pareil et tu recherches. Tu penses que tu marches combien de temps? Tu penses que tu marches combien de temps avant de dire avant de te dire quelque chose, avant de peut-être essayer de faire quelque chose de différent? C'est une bonne question. Déjà, est-ce que je remarque. Enfin, est-ce que je peux tenter peut-être un jet pour voir, pour remarquer ça rapidement ou pas? Mais est-ce que je remarque peut-être quelque chose qui se répète ou vraiment à partir du moment où je me rends compte que ça a l'air de continuer sans fin, ouais, donc ça serait après un certain temps. Ouais, voilà, juste voir s'il y a quelque chose qui se répète ou pas, déjà pour commencer. Oui, alors je vais pas te faire de jet, je vais prendre ça dans le jet que t'as fait. Et du coup, effectivement, c'est. Tu sais pas si c'est que t'es. Alors juste Oui. comme ça, pour t'aider aussi, par là j'entendais surtout est-ce que je repère des endroits par lesquels je suis déjà passé. C'est plus cohérent dit comme ça. Hmm. Je suis pas encore totalement folle, j'ai pas encore l'impression que les dimensions se sont repliées sur elles-mêmes. Non, mais tu sais pas si c'est toi qui délire ou si c'est le décor, mais à un moment tu remarques à côté d'une cellule, il y a un boulet avec une chaîne donc, et t'avais remarqué comment il était enroulé d'une manière spécifique ce boulet, et t'as l'impression là c'est. T'as l'impression que tu l'avais déjà vu, tu l'avais déjà vu, et là t'as l'impression que ça fait la troisième fois que tu le vois. Ok, et à partir de ce moment-là, du coup, en remarquant ça, bon déjà j'essaie de rester concentré sur mon objectif. Et je vais peut-être pouvoir sortir un truc de mon sac, pardon, euh, pour marquer mon passage, les endroits par lesquels je passe, ou alors peut-être noter, essayer de retenir des points particuliers des endroits par lesquels je passe pour essayer de me repérer. Sachant Hmm. que vu que je suis passé par des embranchements, si je retrace mes pas, enfin si je refais les mêmes mouvements et tout, et en laissant des traces derrière moi ou je sais pas, peut-être j'ai un crayon ou quelque chose comme ça qui me permettrait de tracer quelque chose sur le mur. Ouais, tu peux utiliser un crayon pour écrire au mur. Voilà, ça me permettra de m'assurer que je repasse bien par le même endroit et pas juste avoir une impression, quoi. Parce que bon, ce lieu est suffisamment étrange pour que j'ai l'impression de voir deux fois la même chose alors qu'en réalité c'est peut-être pas le cas. Ok. Donc tu dessines, tu fais dessiner quoi au mur pour te repérer? Ah, c'est une bonne question ça. Qu'est-ce que je peux dessiner? Tu sais quoi, je vais noter les symboles chimiques en partant de l'hélium. En partant de l'hydrogène. D'accord. Ouais, je vais pas commencer à noter les symboles alchimiques parce que sinon j'ai l'impression que je vais commencer un rituel bizarre. Donc non, juste les symboles chimiques. Ah, les symboles chimiques. Ah oui, ok.
tableau périodique. Oui, tu sais, le H pour l'hydrogène. Ah, mais justement, E pour l'hélium. j'avais cru entendre alchimique. Je me disais, ah oui, quand même. C'est... Non, juste les Ah non, non, symboles non, non, chimiques. justement, non, non. Ah, ok. Vas-y, je commence un rituel, je mets les symboles alchimiques sur les murs. Ça aurait été très stylé, mais non. Euh, Ok, donc tu fais ça et du coup tu t'y prends comment? C'est quand dans une nouvelle zone où tu vois que t'as pas laissé de symbole, du coup tu mets le symbole en dessous. Euh... Bah, déjà, les zones, dans des zones que je repère et à un intervalle quand même suffisant, style si je vois qu'il y a une intersection, je vais noter l'intersection et par où je suis passé dans l'intersection. Donc style, pas loin de l'intersection, je mets la note pour savoir comment je l'ai prise, etc. Ok. Donc Donc peut-être même faire l'effort de noter par là où je suis entré et par là où, vers laquelle je suis allé. ok. Et en plus, vu que je prends les symboles chimiques dans l'ordre, il y a une direction. Ça trace une direction. Hmm. Ok. Euh, Ouais, prendre de la mie de pain, c'était trop simple pour moi. Ou un fil. Euh, Aussi. donc tu fais ça et tu continues donc d'explorer le dédale en espérant pouvoir t'y enfoncer, enfin, ou en sortir, mais du moins sans revenir sur tes pas. Euh, alors que tu déambules comme ça, à un moment tu retombes face à une intersection et tu vois le dessin que t'avais laissé avec la direction donc, que tu avais prise, mais tu remarques que il y a quelque chose de plus sur ce dessin, que il y a une flèche qui indique l'autre chemin que tu n'as pas pris, avec écrit par là. Et c'est écrit avec de la même couleur que ton crayon. Hmm. Je veux dire, la plupart des trucs présents dans cet endroit avaient l'air plutôt hostiles. Je pense que je ne vais pas suivre le conseil. Je vais attendre un peu avant d'essayer cette partie-là. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire demi-tour et retracer mes pas à l'inverse. Tu fais donc demi-tour et à force de faire demi-tour, eh bien, tu retombes sur une intersection que tu avais prise précédemment, ou du moins il semblerait, puisque tu vois le dessin que tu avais laissé. Tu vois effectivement que tu arrives par la flèche enfin par la flèche, par le symbole que tu Ouais. avais indiqué pour prendre en prenant ce chemin. Tu vois aussi le symbole que tu avais laissé en arrivant. Et tu vois une flèche qui indique l'autre direction, qui écrit toujours par ici. Ah, donc c'est pas le même texte et ça montre pas la même direction que tout à l'heure? Bah du coup ça montre la direction qui est ni celle que tu... Ni celle... Celle que j'ai pas encore empruntée, quoi. Oui, voilà. Voilà. Mais avec un texte différent de tout à l'heure. Ah oui, c'est pas le même.
C'est l'autre disait par là, et ici dit, et là ça dit par ici. Hmm. Je suppose pendant tout ce temps où j'ai pu me balader dans les couloirs que j'ai rien vu qui ressemblait à un potentiel autre passage, même au plafond ou quoi que ce soit. Non, non, il n'y a rien. Tout le couloir est fait de briques qui sont solides. À la limite, il y a peut-être un passage dans les cellules, puisque tu ne peux absolument rien voir dans les cellules. Elles sont complètement noires. Impossible de voir à l'intérieur. Et juste pour savoir si j'essaie d'en ouvrir une, il se passe quoi? Bah rien, tu y arrives pas. Ah, ok, ça s'ouvre pas. Ça a l'air d'être verrouillé avec des vieux verrous qui se fonctionnent plus ou genre c'est juste, il n'y a pas de poignée, tu sais, c'est juste des grilles. C'est possible aussi, ça serait très perturbant. Ouais, non, non, c'est juste des grilles. Ce lieu fait aucun sens. Bon, euh, je suppose que plus je passe de temps ici, moins j'ai de chance de retrouver ceux qui sont en haut, donc on va suivre le conseil de la personne qui joue avec moi. En espérant que je me trompe du coup. Donc tu prends le chemin indiqué par la flèche. Ouais, je vais finir par y retourner. Et tu sais quoi, je vais retourner à celle où que j'ai vue la première fois. Donc du coup, celle qui est le plus éloignée de moi en termes de temps de marche. D'accord, donc tu retournes là où t'avais vu la première flèche. C'est ça. Euh... Et bah, je vais emprunter le chemin du coup. Sauf si tu me dis qu'il y a un truc particulier avec les symboles sur les murs. hum, Non, c'est ce que je vais faire, c'est que je vais plutôt avant ça te demander un jet d'orientation. Avec, sachant que je suis les symboles du coup que j'ai laissés sur les murs. Oui, oui, oui. Ok. J'ai pas oublié. Il y a d'autres choses à ton propos que j'ai pas oublié, hein. Tu reviens donc sur tes pas une nouvelle fois. Tu suis les symboles. Enfin, tu suis le symbole et tu te dis, bon, voilà que tu vas retourner à la première flèche. Sauf qu'au lieu de ça, tu arrives face à une intersection euh, où il n'y a pas. En fait, tu retrouves ton intersection avec le même texte, la même flèche écrit par là. Mais il n'y a plus tes symboles. Je vais refaire mes symboles, mais enfin, mais avec de nouveaux symboles, tu sais, en continuant le décompte. Euh, y compris dans la direction où je vais pas aller. Mhm. Mais je vais suivre la flèche et juste en dessous du texte, le par là, j'écris OK, j'ai compris. 3 petits points. Ok. Je veux dire, si au moins je sortirais pas d'ici, j'aurais au moins pu faire un peu d'ironie. Putain, effectivement, tu décides finalement de répondre en écrivant ceci en dessous. Ironie, c'est Euh, de sarcasme, voilà. et quand tu finis d'écrire, t'as l'impression d'entendre un petit rire au loin, un petit. Je vais. Enfin,
tu sais, je prends quelques secondes pour pondérer ce que je vais faire, en mode j'écoute aussi ce qui se passe, je suppose que j'entends rien de particulier, et je vais essayer de regarder d'où est-ce que ça peut venir sans me déplacer. Non, tu peux pas, tu n'arrives pas à déterminer d'où ça vient. Et je vais reprendre la route. Donc tu empruntes le chemin indiqué par la flèche. Et là, tu t'engages donc dans un couloir qui ressemble aux autres, sauf que à intervalles réguliers, il y a des flèches qui, qui indiquent toujours de continuer dans cette direction. Et à un moment, est-ce que tu continues de regarder le mur? Le mur pour les symboles? Ouais. Ah, je veux dire, je regarde les murs, les deux. Oui, 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 tu regardes les murs, ok. Ouais, et éventuellement le plafond, hein, je suis toujours à la recherche d'une sortie de secours. De temps en temps. Je marche prudemment, hein, je marche pas avec vitesse. Je Euh, préfère y aller lentement mais sûrement. à un moment, Et si possible en jetant des coups d'œil derrière moi. en avançant, tu tombes face à un texte, donc un nouveau texte, qui... donc tu avances sur ta droite, donc sur le mur de droite. Il y a un texte qui... Tu vois un texte qui dit juste regarde ici, et avec une flèche qui pointe sur la cellule qui est juste à côté. Là encore, je pondère plusieurs secondes quelle va être ma prochaine action. La cellule qui est indiquée est différente, puisque les cellules que tu voyais jusque-là, en fait, c'était plus des couloirs complètement noirs, tu ne pouvais rien voir au-delà de l'ouverture, et c'était une grille qui n'avait pas l'air d'avoir de poignée pour s'ouvrir. Celle-là a une poignée. Ouais, avant de regarder dedans, je vais déjà regarder partout ailleurs. Et juste au cas où. Quand tu regardes autour de toi, tu vois du texte qui n'avait pas l'air d'être là avant, qui dit vas-y, n'aie pas peur, ton ami est là, regarde. Ah purée! Arrêtez, là. Je suis trop curieux de savoir ce qu'il y a dans la cellule. Mais d'un autre côté, je me dis, purée, mon instinct de survie me dit qu'il faut pas que je le fasse. Euh... Au fait, j'ai toujours une lampe torche? Non, je crois pas du coup. Non, tu n'as pas de lampe torche. Ok. Euh... L'autre a l'air de toujours de pouvoir écrire des trucs sans que je remarque. Est-ce que continuer, ça servirait à quelque chose? Si à la sortie, de toute manière, elle finira par m'attaquer. Ouais, ok, non, ouais, je vais jouer à son petit jeu, je suppose. Parce que bon, visiblement, cette entité qui me suit. Enfin, non, mais si.
Ouais, non, c'est bien des écritures, hein, c'est pas des projections ou quoi que ce soit. Non, non, c'est bien, c'est bien des écritures. Comment ça aurait pu être possible sans... Bon, il y a sûrement un mécanisme, mais ouais, visiblement, la personne... Ah oui, non, et puis il y avait... Ah, c'est vrai qu'il y avait cette scène hyper bizarre où je la combattais. Ah! Donc Julie prend encore un peu de temps à réfléchir avant de à pondérer ses actions. Euh, ouais, Comment ça se traduit comment tu pondères? Est-ce que tu parles à voix haute? Est-ce que tu réfléchis juste grosso modo, c'est ma réflexion là que je fais à voix haute, Julie l'a fait en son fort intérieur et peut-être parfois, tu sais, prend la tête dans les mains, juste une fois ou deux. Parce que pendant que tu es en train de te prendre la tête, t'es en train de te prendre la tête, tu bouges un petit peu, voilà. Au bout d'un moment, t'entends une voix. Attends, non. Non, non, je vais pas faire ça. Je vais faire plutôt un jet. Vigilance. Enfin, non, tu vas faire un jet de vigilance, pardon. C'est pas moi Oui, qui le oui, fais. j'ai bien compris, j'ai bien compris. Correct, correct. Ok, très bien. Donc tu entends, mais très faiblement, une voix qui... C'est pas qu'elle est lointaine, mais elle a l'air très faible, la voix qui dit Il il y a quelqu'un. Oui? Je dis, tu sais, oui, oui d'un ton interrogatif. Je me demande si ma voix va résonner à travers les couloirs. Vous. Qui. Qui êtes-vous? Julie, vous êtes où? Euh, je suis là. La voix a l'air de venir de derrière les barreaux. De la fameuse cellule. Ouais. Bon, non, je vais pas regarder, car j'ai peut-être une idée et je vais déjà refaire. Est-ce que je peux. Enfin, je vais lui répondre, hein, mais juste je vais commencer à prendre mes affaires et à faire le même type de grenade que ce que j'avais fait lors du combat. Euh, le- Tu veux dire la grenade flash? C'est ça, ouais. Ok. Euh, vous. Julie. Oui, je suis là, mais vous allez bien? Vous pouvez vous déplacer? Euh, euh, oui, je peux me déplacer. Je suis. Je suis un peu fatigué. Euh, Mademoiselle Julie, c'est ça? C'est ça. Vous avez Vous. un nom, vous aussi? Euh, oui, je m'appelle Maribel. Maribel Herne? Celle qu'on est venu chercher? Vous. Vous êtes venu me chercher? C'était le plan Vous. à la base, dis-je toujours en faisant attention autour de moi et en continuant mon travail. Vous ne faites pas partie du personnel du manoir? Non. Et j'espère que je vais pouvoir en ressortir. Mais, Renko, que lui est-il arrivé? Je crois qu'elle est encore à l'extérieur. Ah,
vous a tout raconté alors? Tout? À propos de? Comment j'ai atterri ici? Je veux dire... Alors, en vrai, ça fait un peu longtemps. Si je me souviens bien, hors RP, là. Oui. On... Elle nous avait recrutés parce que elle avait perdu Renko, parce que... Enfin, Renko Ils a perdu avaient... Maribel. Ils avaient perdu Maribel, pardon. Enfin, du coup, ouais. Elle avait perdu Maribel. Parce qu'ils avaient trouvé un manoir en forêt, il me semble pas qu'il s'est passé enfin, qu'il y avait quoi que ce soit de particulier. Non, non, il n'y avait pas eu grand-chose de particulier. De raconter, quoi. C'est juste qu'ils ont trouvé un manoir, et puis Oui, Maribel a disparu. oui, oui. Ah, j'ai pas les détails, mais bon, vous visitiez le manoir et vous avez disparu pendant cette visite. On a été séparés, oui. Euh, il a tout d'un coup fait tout noir et j'ai eu très peur. Euh, j'ai essayé de pousser Maribel, j'ai essayé de pousser Renko pour que elle puisse s'échapper. Euh, quant à moi, j'ai couru dans l'autre direction et j'ai couru dans la direction du manoir et je me suis évanoui et je me suis retrouvé ici. Euh, Attendez, donc vous avez croisé aucun habitant du manoir? Si, si. Euh, Justement, mademoiselle Julie, c'est gentil de vouloir venir m'aider, mais il faut pas rester ici, c'est dangereux. Merci. Si je pouvais trouver la sortie, je me tirerais le plus vite possible, mais actuellement, je fais que déambuler dans les couloirs et il y a quelqu'un qui écrit des choses sur les murs. Qui est écrit sur les murs. Donc, à mon avis, il y a un autre habitant du manoir qui doit me surveiller de loin. Oui, c'est probablement elle. Elle? Hmm, vous... Euh, je... Je sais que c'est difficile à croire, mais... Ce manoir est habité par une vampire. Je dirais bien que c'est pas très poli, mais j'ai franchement d'autres priorités. Non, non, tiens, vous comprenez pas, c'est vrai. Quand je me suis réveillé ici la première fois, la vampire m'a mordu. Et ensuite, elle a voulu jouer avec moi. Mais c'était beaucoup plus violent et brutal que ce que j'imaginais quand elle voulait juste dire jouer. Euh, elle est vraiment dangereuse. Je sais que Renko s'en fait pour moi, mais si vous restez ici plus longtemps, elle voudra probablement aussi essayer de jouer avec vous. Ok. Hmm. J'ai eu littéralement le temps de terminer ce que je bricolais ou pas? Oui, oui. Ok. Et vous pouvez vous approcher de l'entrée de la cellule, là? Ah, oh oui, bien sûr. Donc elle, elle s'approche. Enfin, tu entends des bruits de pas.
et finalement tu la vois émerger des ténèbres et presque se coller à la grille pour être éclairée. Euh, oui. Je regarde autour de moi. Il y a de nouvelles écritures qui disent et voilà, tu l'as retrouvé. Allez, maintenant, viens jouer avec moi. Ne l'écoute pas. Je suis pas méchante. Je veux juste jouer avec quelqu'un. Je me sens si seule. Juste, les écritures comment apparaissent devant mes yeux ou c'est juste quand je tourne la tête? Non, non, c'est quand tu tournes la tête. Ça apparaît pas Ok, car devant. alors, non, dans ce cas-là, Ça apparaît pas devant tes yeux, mais genre tu regardes un mur, tu regardes l'autre mur, il y a de nouvelles écritures, et tu retournes sur l'autre mur, il y a encore de nouvelles écritures. ok, bah à partir du moment où il y a viens jouer avec moi, tu sais, j'écris non merci en dessous. Puis je m'assois. Et je continue de parler avec Maribel. Euh, et vous avez déjà essayé d'ouvrir la cellule? Ah, évidemment. Vous savez, vous savez, je suis peut-être une jeune fille, mais je suis pas stupide non plus. Je peux peut-être voir pour ouvrir la porte. Je suis venu ici pour ça, après tout, allez. Allez, y'a que ta est. Je vais m'approcher de la porte pour essayer de l'ouvrir. La porte de la cellule. Tu veux l'essayer de l'ouvrir comment? Ah, premièrement, avec la poignée, mais si ça résiste, je peux voir éventuellement pour utiliser mon kit du petit chimiste pour peut-être affaiblir le métal, quoi. Donc, tu, tu saisis la poignée, tu essayes de l'ouvrir. Euh, ça ne marche pas, tu sens qu'elle elle est verrouillée. Maribel te dit non mais j'ai déjà essayé de l'ouvrir, elle est fermée. Et alors qu'il te dit ça, tu vois sur le mur à côté qui est écrit si je la libère, tu viens jouer avec moi? Enfin, tu viendras jouer avec moi? Non, désolé. Je sors mon kit du petit chimiste. Tu sors ton kit du petit chimiste et les textes qui apparaissent autour de toi sont commencent à ils continuent d'apparaître mais ont l'air de changer de discours, de dire tu n'as pas le choix, tu viens, je sais où tu es, je sais où vous êtes, je vais aller vous chercher et vous allez jouer avec moi. Et cette fois-ci, le texte n'a plus l'air d'être écrit avec ton crayon. Il a l'air d'être écrit dans une autre substance, d'un Rouge, je présume. d'un rouge, mais d'un rouge et qui a l'air un peu métallique, un rouge un peu profond, un peu sombre. Et
Tu as l'impression que qu'il y a aussi des flaques de liquide rouge qui apparaissent autour de toi. Maribel commence à un peu paniquer. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Oh, mais je, c'est l'autre qui a des hallucinations, c'est rien. Dis-je en continuant d'essayer de manipuler mes outils. Ma- Mademoiselle Julie, vous devriez faire attention. Vous savez, dans ce monde, on ne peut pas juste ignorer les illusions. Et elles sont réelles. Si, si vous essayez de les ignorer, vous allez juste vous faire dévorer par ces dernières sans même s'en rendre Vous compte. voulez sortir ou pas? Maribel se tait un instant. Merci. Dis-je en reprenant mon travail. Et en transpirant un gros out. On va pas se mentir. Juste ORP là, pour meubler un peu. Euh, je considère qu'à partir du moment où je trouverai plus de justification, je commencerai à jeter des jets de... C'est quoi, c'est volonté, je crois, Ouais. pour savoir si je fuis ou pas. D'accord. Tant que je trouve des trucs à dire, je jette pas. Euh, Enfin, pour moi, hein. Après, si tu me demandes de faire des jets, je les fais, bien sûr. Ça, c'est moi qui, ensuite, pour choisir ce que je ferais, si je trouve plus de justification RP, je tirerai au dé. Pour alors, savoir quel choix je fais. alors que tu t'es en train de bricoler avec ton matériel de chimie et même là, tu es hanté par ces textes, puisque sur chaque fiole, sur chaque bouteille, il y a, il y a il y a ces textes qui sont écrits en rouge, en disant tu ne t'échapperas pas. Si tu continues, si tu continues, ça ne fera que plus mal. Euh, Avec ce texte rouge qui, contrairement à celui sur les murs, il est beaucoup plus, ce rouge est beaucoup plus vif et il a l'air de couler un petit peu. Allez, je suis... Enfin, je... Ok. Non, ok, si tu fais pas, si tu réagis pas plus. Donc, je suppose que tu veux faire ta technique matériel de chimiste. C'est ça. C'est un jet par une réussite automatique ou un jet de réfléchir plus science quand la situation correspond. Donc, Là, en l'occurrence, c'est pour ouvrir la cellule. ok. Donc, tu peux essayer de l'ouvrir avec réfléchir plus science. En utilisant ta concoction chimique. Joli score. Donc,
Tu termines ta concoction chimique. Tu lâches un grand soupir quand tu as enfin dans ta main ta concoction prête. Et vas-y, décris-moi ton action. En tremblant, je m'apprête à, à la verser sur la serrure. Enfin, et notamment la partie qui retient la porte. Tu fais ça. Et j'essaye d'ignorer tous les trucs rouges qui s'écrivent autour de Et moi. d'ailleurs, quand tu relèves la tête vers Vers la serrure. vers la serrure, toute la grille est parsemée de textes rouges. Même Maribel, derrière la grille, a du texte rouge écrit partout sur elle. C'est des hallucinations, c'est des hallucinations, c'est des hallucinations, c'est des hallucinations. Courage, mademoiselle Julie. Tu verses la concoction sur la serrure, sur le loquet de la serrure, et ce dernier se désagrège fond grâce à ta solution chimique. Je secoue la porte pour essayer de l'ouvrir. Et tu parviens à ouvrir la porte. Maribel s'exclame. Oh, incroyable, mademoiselle Maribel, vous avez réussi. Vous avez ouvert la porte. Ah, vite, il faut partir d'ici maintenant. Mais J'ose pas me retourner, moi je suis un peu paralysé par la peur. elle commence à sortir de la cellule en disant ça, et quand elle termine de dire ça, une autre fois résonne. Oh non, je ne pense pas que je vais vous laisser vous échapper si facilement. Maribel qui regarde autour d'elle et dit Oh, oh non, elle, elle va, elle va nous attraper. Mademoiselle Julie, prenez ma main, suivez-moi. Je sais comment sortir d'ici. On devrait pas se cacher. Se cacher? Où est-ce que vous pensez vous cacher? Je dis en chuchotant là-dedans, en pointant la cellule. Et la voix qui retentit à nouveau, qui résonne. Se cacher? Mais ça ne sert à rien, enfin. Nous allons jouer tous ensemble. Pourquoi se cacher? Est-ce que Maribel insiste ou pas? Ouais, enfin, Maribel, elle est plus en mode. Je. Je crois pas que ça a marché. Et si elle nous trouve, tous ses efforts seront gâchés. Essayons de fuir. Intérieurement, intérieurement, enfin, Julie n'y croit tellement pas. Mais bon, elle est venue ici pour récupérer Maribel, donc
Ça serait con de se séparer maintenant. Je la suis. Maribel, donc, tu prends sa main tendue ou pas? Ouais, allez. Ok. Tu prends sa main, elle te saisit et commence à courir. Pendant que vous courez, la voix continue de vous parler. Et C'est inutile. Je vous vois. juste, on est d'accord que pendant tout ce temps-là, les murs et Maribel, pour moi, sont recouverts de sang, là. Maribel n'est plus recouverte de sang. Ok. Et les murs toujours. Ouais, ouais, non, mais oui, oui, oui. Mais je suis toujours habillé en bleu ou en rouge maintenant? Tu es ensanglanté. Ouais, ouais, voilà. Bon, ma base. Euh, Vous courez dans, dans les couloirs. Euh, et au détour, Maribel s'engage dans un chemin, dans une intersection, et elle s'arrête immédiatement quand ceci apparaît. Vous voilà. Ah, c'est, c'est elle. Euh, Vite de l'autre côté. Oh, du moment qu'elle me tire, je la suis. Mais je La, dis rien. la personne, personne, l'être qui est apparu devant vous, qui est, vous ne savez pas s'il vous suit, mais il continue de vous parler. Ta, ta, ta. Ah, j'adore ce jeu. On joue, on joue au chat et à la souris. Ah, j'adore. Je suis le chat du coup. Euh, vous courez, vous continuez de courir. Vous ne, vous ne trouverez jamais votre chemin là-dedans. Et Maribel qui dit ah, ça, j'en serais pas si sûr. Et elle arrive devant une intersection. L'être que vous avez vu plus tôt sur une intersection est là, et devant vous. Maribel tient ta main, Julie, et dit bon. Ah, elle s'est mise devant, évidemment. Elle s'est mise devant le chemin pour pour sortir. Attends, c'est l'intersection que je reconnais? Tu ne reconnais pas du tout cette intersection. En même temps, tu me diras, avec tout ce que je vois sur les murs, de toute manière, peu de chance que j'arrive à lire quoi que ce soit. Bon, bah, je regarde Maribel.
Julie, il faut qu'on passe. Julie, il faut qu'on trouve un moyen de passer, de passer derrière elle. Je sais pas, si elle nous poursuit, si on continue tout droit, on rebouclera ici peut-être. Les autres chemins nous font tourner en boucle. Je peux voir le chemin qui n'est pas infecté par qui n'est pas affecté par cette distorsion. Et ce chemin, il est droit devant nous, et elle s'est posée exactement devant ce chemin. Et la voix qui a l'air de venir dans toutes les directions, de dire Ah, perspicace, ce que tu es amusante. Alors comme ça, tu peux voir le vrai chemin. Ah, pas que ça change grand-chose de toute façon. Et elle se retourne et euh, vous êtes à un carrefour avec quatre chemins. Et les quatre chemins, au bout de des quatre chemins, la même personne, la même créature qui vous attend au bout et qui commence à se rapprocher. Maribel, c'est par où le bon chemin? Ah, c'est par là, c'est par là. Elle pointe du doigt une direction. Alors on y va. T'as une idée? Peut-être bien que oui. Mais, bah, de toute manière, pas trop le choix. Ok, allons-y. On mettait donc à courir dans cette direction. Juste, on est clair, hein. Du coup, toutes les directions, il y a une, il y a la personne au bout, mais Maribel a pointé un couloir en particulier, mais il y a quand même la personne au bout. Donc vous courez dans ce couloir, vous enfoncez dans ce couloir. Ouais, sachant que bon, c'est surtout parce qu'elle me tire que je cours. Puis bon, bien sûr, dans ma main, je prends mon atout, Mhm. le seul que j'ai actuellement. Mhm. Vous courez, euh, et l'être est toujours en train de marcher en votre direction. Oh, la souris va se jeter dans la gueule du chat. J'attends le dernier moment pour jeter ce truc. J'en ai rien à faire. Si je me loupe, c'est mort. Donc, je préfère jouer ça au timing et que l'une d'entre nous puisse encore courir après que de pouvoir que de jouer pour louper le coup. Ok. Et bah, à force de courir, vous vous rapprochez de plus en plus d'elle. Euh, Maribel se retourne un peu et dit on continue? T'as un plan? Ouais, si tu veux, je passe devant. Ok, elle te laisse faire. Bon, bah, cette fois-ci, c'est moi qui cours. Et bah, grosso modo, ce que je vais faire, c'est que je vais dès que je la vois bouger ou que j'estime qu'elle est, on va dire, une portée raisonnable à quelques mètres, quoi. Euh, ça peut bouger vite. Ah, et dès qu'elle est à 5 mètres ou qu'elle bouge, elle commence à courir vers nous. Je lance ma grenade. Alors juste
On s'est pas mis d'accord, je crois, au niveau du fonctionnement. Je dois la lancer sur elle ou sur le sol? Euh... Pour le drama, on peut dire sur elle. Ouais, bah après tu la jettes comme tu veux. Bon, je veux dire, c'est une grenade flash, t'es pas censé la jeter sur la personne, mais... Bon, bah, on peut dire sur le sol. Ah, ou alors je peux tenter un truc. T'aimes bien les jeux, c'est ça? Oui. Tu sais jouer au foot? Le quoi? Tiens, attrape! Je la lance sur elle. Ok, tu lances donc ta grenade artisanale. Alors on est d'accord que tu l'avais fait avec ton matériel de chimiste. Oui, c'était du coup ma dernière charge en comptant la porte de, de la cellule. Il me Euh, restait 2 charges au début de cette session. De ma technique. ok. Du coup, je vais considérer que tu arrives à la lancer. Euh, hmm. C'est intéressant ça. Ouais. Est-ce que je peux te donner mon raisonnement hors RP? Enfin, vraiment, c'est plus presque a posteriori que j'y ai pensé, mais je peux, on va dire, argumenter pour un truc, si tu veux bien. Euh, ouais. C'est Flandre. Je sais pas Elle ce que va tu... peut-être tenter de l'attraper. Mhm. Alors, je suis pas censé le savoir, oui! Je suis pas censé, mais bon. Voilà, il est que je connais le personnage. Elle va peut-être tenter de l'attraper. Et si elle l'attrape, elle va la faire exploser. Il y a des chances. Mhm. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Ok, ok. Euh, Mais bon, après, voilà, tu voyais peut-être pas les choses de cet angle-là, donc c'est purement a posteriori. J'hésitais entre la lancer ou pas, et voilà. euh, Non, c'est juste que je réfléchis à un truc. Euh, Juste maintenant que j'y pense, je l'ai perturbé un peu en lui parlant du foot. Je sais pas quand. Je pense à un truc, mais je sais pas comment le faire. Euh, J'ai envie de décider d'un truc au dé, mais je sais pas comment le faire. Bah, après, si c'est purement de l'aléatoire, tu fais un des 6 et en fonction de ça, tu choisis. Ouais, je crois que je vais faire ça, puisque de toute façon... euh, Après, si c'est moi qui ai tenté de convaincre Flandre, même si c'est plus ou moins hors RP, voilà, ça peut peut-être donner lieu à un jet. Non, je vais faire... Ah merde, j'aurais dû décider avant ou après... J'aurais dû décider avant qu'est-ce qui était réussi, qu'est-ce qui était raté. Euh, Euh, du coup, c'est... Ah oui, mais c'est... Ok, c'est réussi. Mais en fait, ça veut dire quoi, c'est réussi? Enfin, j'aurais dû... Yeah, très bien organisé. Alors, j'ai pas défini qu'est-ce qui était... J'ai aucune idée de ce que tu es en train de faire, Aoz, hein, donc tu peux me poser des questions, je pourrais te dire oui, oui. Qu'est-ce qui est considéré comme une réussite et un raté? Et qu'est-ce que ça veut dire réussir? Eh bah écoute, pour moi, une réussite, je considérerais ça comme on arrive à s'échapper vivant de ce traquenard.
ça constitue en fait qu'on survive au Non, non, fait mais de c'est sortir du pas. manoir. C'est pas. C'est plus par rapport Désolé, à. j'espère que t'espérais pas un commentaire utile de ma part. Un peu. Quand t'as commencé à parler, je me suis dit, ah, il va dire un truc utile. Non, mais je veux dire, si t'as fait un jet typique du système, bah, normalement t'as posé un seuil de difficulté, tu compares, si c'est supérieur, bon bah c'est réussi quoi. Non, alors le jet. Le jet est réussi, mais c'est plus. Bon, laisse tomber. Oui, bah effectivement, je suis pas derrière l'écran du MJ, donc je peux pas te dire. Le jet est réussi. Ok, je vais dire que c'est ça que ça veut dire que le jet est réussi. Donc, tu dis ça, tu dis attrape, attrape ça, et la lettre, dis donc, L'arbre? non, non, Pardon. Plus sérieusement, l'être, l'être humanoïde en face de moi réagit c'est ça, à mon lancer direct. ça dit attraper, ok. Et elle se prépare à réceptionner, l'objet que tu as lancé. Elle le réceptionne avec brio et ça lui explose dans les mains. Effectivement, c'est brillant. Brio. Réceptionne avec brillance. Créant donc un flash lumineux de plusieurs secondes. C'est... Ah et toi et Maribel, vous parvenez à passer derrière elle, du coup, en courant. Et je pense que par la même occasion, j'ai battu le record de vitesse de toute ma vie. Effectivement. C'est littéralement la seule lueur d'espoir que j'avais, cette grenade. Hein. Au sens littéral comme figuré. Et sans dire un mot, juste je cours en tirant comme je peux Maribel derrière moi, ou l'inverse, je sais pas qui de nous deux court le plus vite. Alors tu la tires, mais tu la tires, Maripel dit ah, qu'est-ce qui se passe? Ok, bon, ouais, forcément, elle sait pas protéger les yeux. Je lui ai rien dit, donc c'est logique. Donc je les tire. Ok, En cours! ok, tu la tires, elle court, te tient elle te tient par la main, et vous courez. Euh, Maribel Maribel est en mode vous auriez pu me prévenir. Faut que je vois, faut que je vois la suite du chemin. Ok, ça, je crois que ma vision commence à revenir. Je voulais pas perdre la seule chance que j'avais. Bien, c'était bien joué. Ok, faut aller à gauche après. On prend à gauche. Prenez la gauche et au bout du couloir, vous voyez un escalier. Non, mais moi je pose pas de questions, je cours. Et vous arrêtez prendre un petit déj. Et donc, Ouais, c'est ça. évidemment, vous Oh bah c'était sympa de courir avec toi. On s'arrête 5 minutes. Mais oui, on dévale les marches. Vous commencez à vous engouffrer dans les escaliers.
Mais avant ça, vous entendez une voix, mais ça a l'air d'être la même, mais elle ne parle pas du tout sur le même ton. Vous entendez une voix qui pleure, qui est en mode personne ne veut jouer avec moi. Elle a dit qu'elle jouerait avec moi. Elle m'a piégé. Tu m'as piégé! C'est pas gentil! Personne ne veut jouer avec moi. Je veux juste jouer avec des gens. J'aimerais bien dire que je regarde Maribel, mais non, je regarde plutôt où je vais. Et c'est ainsi que vous échappez de ce sous-sol. Et on va arrêter là ta partie pour ce soir. Bon, bah, je suis encore en vie pour une session de plus. Ce qui était pas forcément gagné, hein. Non. Là, Je suis quand même vachement content d'avoir pensé à fabriquer le truc avant d'ouvrir la porte. non, mais c'était bien joué. Très bien. Et bah, on va arrêter cette vidéo ici. Merci de nous avoir suivis. Le nombre de références que j'ai voulu faire pendant la vidéo, je me suis retenu parce que ça allait complètement casser l'ambiance. Ah là là. J'espère que ça vous a plu et à la prochaine On se pour retrouve. la... On se retrouve pour la partie des autres. Ouais, mais du coup, enfin, vous verrez cette vidéo qu'après le live. Donc pour ceux qui ont vu le live, bah, bonjour depuis le passé. Voilà. C'est ça. Le temps est une énigme. Salut.